C'est toujours courageux de la part d'un organisateur, hein, vu la kermesse que c'est, un départ de route du Rhum. Mais pour la classe des Roms multi dans laquelle je cours, nous on avait déjà décidé ensemble hier de s'arrêter et de jouer collectif et de s'organiser pour. On avait demandé à l'organisateur de neutraliser la course. Parce que c'est pas tenable pour nos bateaux, et puis c'est pas parce qu'on fait une course qu'il faut faire n'importe quoi. Il n'y a aucun marin qui part en mer par ce temps-là. Donc écoute, c'est une chouette décision parce qu'il y a des dommages collatéraux. Quand on reporte un truc comme ça fait un peu de soucis. Donc très très belle. Et puis Francis Le Goff a été très très bien dans ses propos. Donc c'est sage, c'est bien. Et dans la vie, il faut apprendre la patience et la nature est toujours plus forte. Hein. Donc, quand tu pars faire la route du Rhum, tu sais que tu vas aller au casse-croûte à un moment. Le truc, c'est quand les hasards ou les événements s'enchaînent, si tu veux, on a une situation dépressionnaire avec la houle, d'un ancien cyclone, d'un train très actif en fait, de dépression. Donc il y a beaucoup de mer. Et pour une partie de la flotte, c'était possible de tourner à gauche à la pointe bretonne pour aller s'abriter potentiellement dans le golfe de Gascogne. Sauf que là, il y a vraiment un blocage, c'est-à-dire qu'on arrive avec des vagues qui sont hautes, 5-6 mètres de houle, c'est moyen ça, plus des gros coefficients de marée, puis des cailloux à droite à gauche là-bas. Donc tu ne peux pas maximaliser plus le risque de faire quelque chose. Donc pour nous, c'était pas pensable. Je pense que pour les classes qui vont plus vite, plus dans l'ouest, c'est aussi compliqué. Enfin bref, et puis là, quand on voit les images qu'on nous a montrées ce matin, qui sont sur les fichiers, il y a une barrière. Donc, voilà. On n'a jamais été là pour faire des bêtises, quoi qu'on ait fait comme conneries dans nos vies. Et puis des fois, au large, c'est différent. Au large, tu anticipes la chose, tu peux et tu as de la route à courir pour si ça se passe mal. Là, tu es trop près de la côte, donc non, c'est bien. Et puis c'est 140 bateaux au départ. C'est pas quand la route du Rhum, c'était 35 ou même 60 bateaux. Concernant les secours, les ports d'approche, etc., il faut voir avec le nombre. Et c'est sage, c'est sage. Et puis si on fait moins de bêtises, c'est moins de CO2 qu'on use. Donc il faut voir ça aussi. C'est des nouvelles données à prendre en compte. Évidemment que c'est une bonne décision. Voilà. Il n'y avait pas de doute. Si ça flottait, traînait un peu dans l'air, voilà. Donc, une décision de marin, c'est tout. Il n'y a pas à philosopher plus loin. Hein. Je pense que les pêcheurs vont rentrer au port. Donc,